Est-ce que Who est un bon film? Aujourd'hui, on va parler de Who, Willem et la fabrication des idoles dans nos communautés et comment nous, en tant que communauté, nous pouvons discréditer nos symboles et aussi détruire leur progression en tant qu'artistes. J'ai avec moi ce tableau qui va nous aider à faire la part des choses dans la réponse à cette question parce qu'en vérité, je pense qu'il y a aussi un problème dans la question en elle-même. Donc là, on a notre protagoniste principal. Ce protagoniste, il va s'inscrire dans 3 différents types. C'est ce que moi j'ai décidé pour la vidéo. Donc il y a ce qu'il représente en tant que symbole, ce qu'il est en tant qu'artiste et l'idole. Il y a beaucoup de réponses à la question est-ce que Who est un bon film qui répondent plus à la question qu'est-ce que ce film représente pour nous. Et là on se retrouve ici dans cette sphère-là du symbole. La pluralité de ce qu'il représente va affecter la différente manière dont il peut représenter un symbole pour différents groupes de personnes. Willem, c'est un créateur de contenu. Donc, nous, on l'a connu avec Vine, avec YouTube, certains avec Instagram, les vidéos sur Facebook. C'est un homme noir, antillais. Il se situe déjà dans les diasporas afro-caribéennes. Il est une personne qui a eu une ambition, c'est-à-dire projeter un film au cinéma. Et donc, les personnes qui peuvent s'identifier à lui, ce sont les personnes qui ont des ambitions similaires, que ce soit juste de produire un film au cinéma ou d'autres ambitions dans lesquelles sa trajectoire va pouvoir les inspirer. Maintenant, ce qui fait de lui un symbole, c'est le contexte socioculturel. Donc, c'est-à-dire que les réalités qui touchent les créateurs de contenu, les diasporas afro-caribéennes et les personnes qui ont certaines ambitions. Et là, il s'avère que dans le contexte socioculturel dans lequel on est, une personne qui est issue des diasporas afro-caribéennes, elle va pas au cinéma. Ou du moins, ça peut aller au cinéma, mais projeter et réaliser ce que tu as projeté, ça ne se fait pas. Ou du moins, ça se fait pas comme ça. Surtout si c'est un créateur de contenu. Donc là, le contexte socioculturel des créateurs de contenu fait que arriver là où il arrive aujourd'hui, ça se fait pas. Et donc, sa trajectoire personnelle va affecter une histoire collective, un récit collectif, qui va faire de lui un symbole. Donc le fait que Willem soit un symbole, ça se questionne pas. C'est juste une réalité socioculturelle, c'est un symbole, ce qu'il représente est fort. Mais justement, ce qu'il représente fait que ce qu'il fait, ce qu'il va produire, suscite déjà des émotions, révèle déjà des sensibilités personnelles, parce qu'on s'identifie à nos symboles. Maintenant, on a Willem en tant qu'artiste, qui fait des productions, donc qui crée. Le truc, c'est que pour juger un art, il y a l'aspect subjectif, donc les émotions qui sont suscitées, les sensibilités personnelles qui vont faire que voilà, qu'est-ce que son œuvre va susciter en moi. Ça, c'est vraiment un jugement qui est subjectif, qui est personnel, qui est individuel, qui est affecté, comme j'ai dit, par ce que la personne déjà en elle-même représente. Et on a l'aspect plutôt objectif parce que quand on produit un art, l'art répond à des codes qui sont fixés. Et c'est là où le jugement, ce sera est-ce que les méthodes utilisées sont correctes? Est-ce que les techniques sont abouties? Quel est le résultat? L'esthétique, je l'ai mis entre subjectif et objectif parce que ça dépend des sensibilités personnelles également. Mais il y a aussi de la technique et de la méthode derrière les objectifs. Et je pense qu'un problème de nous, créateurs, créatifs, artistes, etc., surtout quand on vient de milieux où il y a des contextes où cette zone-là, elle nous limite, on a été limité pour avoir des accès à pouvoir avoir une approche plus objective de notre art, on s'enferme dans ce truc de oui, je veux casser les codes. Le problème avec cette mentalité-là, c'est que pour casser des codes, il faut les maîtriser, d'abord. Et il y a beaucoup de nous qui sommes très talentueux et qui produisons des belles choses sans avoir des connaissances objectives et techniques, sauf que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, il faut déposer une base. Il faut avoir le recul sur son travail, il faut avoir le recul sur ses idées pour pouvoir se dire que, en fait, même si je veux casser les codes, je dois les casser à partir de quelque part. Tu ne peux pas casser des codes que tu n'as pas. Est-ce que tu peux casser un verre si tu l'as pas? Non, il faut d'abord que tu aies le verre pour pouvoir le casser et dire j'en fais ce que je veux. Et donc ça, la partie objective, ce jugement de est-ce que les méthodes sont respectées, les techniques, etc., c'est le pendant des professionnels, des cinéastes, des réalisateurs, des personnes critiques, des personnes qui sont dans le milieu, en fait. En vérité, quand on parle de est-ce que Who est un bon film, on doit pouvoir se situer ici. On doit pouvoir se situer dans une zone plus objective et parler non pas de qu'est-ce que ça représente pour nous, qu'est-ce que ce film représente pour nous selon notre contexte, mais qu'est-ce que ce film est. Quelle est la qualité de ce film? Est-ce que
quelle est l'intelligence scénique derrière, etc., etc., etc. Beaucoup de débats qu'on a vus sur les réseaux sociaux, où il y a vraiment une division de oui, non, c'est trop magnifique, etc., ou oh non, c'est horrible, c'est parce que, en fait, on n'arrive pas à situer nos avis. Nos avis qui viennent de la symbolique que représente Willem viennent prendre la place de l'aspect plus technique, objectif, que nous ne maîtrisons pour la plupart pas. Moi, je ne suis pas capable de dire est-ce que ce plan est bien et tout. Je peux répondre subjectivement, qu'est-ce que ça me suscite, j'aime bien, j'aime pas, mais est-ce que je peux dire que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça respecte, etc., etc., etc. Et encore une fois, même si on veut casser les codes, les personnes qui ont la maîtrise des techniques et des méthodes, elles arrivent à voir un amateur. C'est les personnes qui sont dans cette objectivité, qui sont dans le factuel de ce que c'est un film au cinéma, des codes que ça respecte, la qualité que ça respecte, etc., pour pouvoir juger. Le problème, c'est que nous, quand en tant que communauté, on a notre symbole qu'on veut tellement protéger, qu'on refuse qu'il se passe par là, donc l'aspect critique de personnes qui ont plus de recul et qui, pour eux, ne symbolisent pas forcément quelque chose, ben on empêche l'artiste de progresser. Et c'est comme ça qu'on fait de nos symboles des idoles, et ces idoles-là, elles empêchent l'artiste de progresser. Et ça fait qu'au final, le pouvoir et la force des productions artistiques restent cloisonnés dans la symbolique. Et ça sectarise un peu nos œuvres. Ça sectarise un peu nos productions, parce que tout ce qui compte au final, c'est qu'est-ce que ça représente pour nous. Oui, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien fait? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être juste dans le subjectif, dans l'émotionnel, quand on veut qu'un artiste progresse. Le danger, c'est quand on fait de nos symboles des idoles. Et maintenant, tout ce qui compte, c'est ce que nous croyons à propos de lui. Après, je vais me permettre de déposer une nuance, parce que c'est vrai que même des personnes pour qui le symbole ne représente rien personnellement peuvent voir en quoi c'est un symbole et peuvent être dérangés par le symbole et donc critiquer sur base de ce qu'il symbolise, encore une fois, et pas de faits plus objectifs et parler de l'art en lui-même. Ou se faire passer pour des personnes qui maîtrisent l'art, mais elles cherchent juste à atteindre le symbole. Et c'est ça en vérité qui complexifie un petit peu cette histoire, mais on revient toujours au fait de situer son avis. Et c'est là où certains critères référentiels nous permettent de discerner les personnes qui s'attaquent au symbole ou des personnes qui jugent simplement une œuvre. Ce qui est intéressant avec Willem et son travail, c'est que la croyance qui est née, ou du moins l'affirmation qui est ressortie des premières productions que nous on a vues de lui, que ce soit sur Vine, sur YouTube, c'est que ce gars il est grave intelligent. Et quand on cultive cette idée de ce gars, il est grave intelligent, il est trop lent pour nous, on n'a plus besoin de preuves que c'est vrai, parce qu'on est déjà dans l'anticipation de ces choses. Et c'est vraiment une chose que je trouve hyper intéressante, que lui-même aussi cultive. Hein. Quand on voit des interviews où il va dire que oui, les gens s'attendent à des énigmes réfléchies, etc., et qu'il va dire oui, c'est vrai, on reste dans l'anticipation de croyances. Nous, on n'a aucune preuve que c'est vraiment vrai en soi. Mais on a été nourri et cultivé à une certaine école avec son travail à lui, qui fait qu'en vérité, si nous, on ne fait pas attention, lui pourra se permettre de juste se fier à la croyance que, de toute façon, même si ce que je fais n'est pas intelligent ou ce que je fais n'est pas forcément travaillé, si les projections que les gens se font sont assez fortes, bah, j'aurais plus besoin de prouver que toutes ces méthodes, ces techniques et tout ça, c'est important. Parce qu'en fait, l'idole crée une rupture avec toute cette objectivité artistique. Et c'est là justement où en tant qu'artiste, on peut se poser la question, on devrait se poser la question, est-ce que j'essaye de faire des œuvres exceptionnelles, voire divines, ou est-ce que j'essaye de devenir un dieu à travers mes œuvres? Et ce qui va pouvoir discerner et déterminer où je me situe par rapport à l'un ou à l'autre, c'est la place que je vais donner à l'objectivité, c'est la place que je vais donner à l'importance des méthodes, aux personnes qui sont en capacité aussi de me dire ou de me faire savoir avec objectivité la qualité de mon travail. Parce qu'au final, si je pense que je suis en capacité de produire une œuvre exceptionnelle et divine sans passer par un certain ancrage, une certaine objectivité, un certain recul par rapport à mon travail, c'est que je me positionne plus en tant qu'idole ou en tant que symbole qu'en tant qu'artiste. Maintenant, quand on me pose ma question à moi, est-ce que Who est un bon film? Moi, je vais vous dire honnêtement, pour me faire mon idée de est-ce que c'est un bon film, d'une, je prends beaucoup de recul avec mon avis par rapport à cette question-là, parce que je ne suis pas une cinéphile. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va souvent au cinéma. J'ai connu Willem sur les réseaux sociaux. Je regarde plus des vidéos sur Internet que des vidéos au cinéma. Ce qui fait que, en vérité, moi, je regarde et j'écoute plus ce que les personnes qui sont du milieu vont dire. Et il y en a beaucoup qui relèvent des choses qui, en vérité, ne vont pas forcément
me déranger parce que je suis pas habituée à une qualité de ouf en termes de vidéo. Si j'ai l'habitude de l'internet, si j'ai l'habitude des réseaux sociaux, je suis habituée à des choses qui sont mal filmées et là je suis dans un contexte où c'est mieux filmé que ce que j'ai l'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux pas juger est-ce que c'est un film, est-ce que c'est pas un film. Mais je pense que c'est important d'avoir ce recul-là. Parce qu'en vérité, comme je vous l'ai dit, si on n'a pas ce recul-là et qu'on commence à encenser quelqu'un, on peut vraiment détruire sa progression artistique. Détruire aussi sa crédibilité auprès des autres. Parce que si toi, tu es dans le symbolique, tu es dans l'idolâtrie, dans une forme d'admiration excessive et que tu n'es pas conscient de là où tu te situes, est-ce que je suis dans la symbolique, est-ce que je suis dans l'idolâtrie, est-ce que je suis dans l'objectivité artistique, tu peux finir par oublier que, en fait, la personne qui symbolise quelque chose pour moi, elle symbolise pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et donc les biais que j'ai, les autres, ils les ont pas forcément. Et la manière dont ils vont juger le travail ne va pas passer par les œillères ou par les lunettes que j'ai qui font que mon contexte socioculturel, mon histoire collective, etc. font que j'ai cette sensibilité, j'ai ces émotions qui sont attribuées à ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on demande à quelqu'un est-ce que ce film est bon et qu'il dit oui, c'est trop bien pour l'histoire, ça répond pas à la question est-ce que c'est bon. Parce qu'en vérité, ce que ce film représente pour nous, ce que la personne symbolise pour la communauté, pour nos communautés, ça ne dit rien de la qualité de son travail. Quant à mon expérience personnelle, je trouve que les 2 heures, je les ai vraiment senties passer, contrairement à ce que certaines personnes m'avaient dit avant de regarder le film, genre tu le sens pas passer. J'ai senti les 2 heures, j'ai regardé plusieurs fois mon téléphone, mais j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ce film hyper stimulant. Après, moi, je vais pas vous mentir, je me soupçonne d'être un peu neurodivergente et j'avais l'impression d'être dans la tête d'un neurodivergent. Je trouve que la mystification de son intelligence joue à son avantage d'un point de vue communautaire, mais je ne sais pas si en termes de crédibilité artistique, ça suffira, ou du moins où est-ce que ça le mènera. Mais on passe un bon moment, c'est un film que je promeus, quand je vois des images, je retweet, je reposte parce que je pense que c'est important. Et là, je parle d'un point de vue symbolique et pas d'un point de vue artistique, parce que j'ai pas forcément de commentaires à faire dessus. Voilà. Voilà comment je me positionne par rapport à Who. C'était hyper intéressant d'analyser comment les réactions des gens, ce que les gens font et tout ce que les gens disent, et même lui, comment il réagit et comment il se présente et il présente son travail, parce que on se rend compte que si on veut pousser nos gens, et je mets des guillemets, il va falloir qu'on sache se situer correctement. Et je mets des guillemets, pourquoi? Parce que même quand on parle de symboles, même si une trajectoire individuelle peut affecter la trajectoire collective, ça ne veut pas dire que la personne qui symbolise quelque chose pour une communauté travaille forcément pour la communauté. C'est juste que son récit fait que elle va disrupt un peu le récit collectif. Mais un récit individuel ne change pas forcément un récit collectif s'il n'y a pas des systèmes et des structures qui sont mises en place pour un changement vraiment collectif. Voilà ma contribution à cette grosse discussion.